sur les grandes idées. La première est d'éduquer et de mobiliser, avec tout un tas de mots-clés derrière, hein, qui sont l'exemplarité, la transmission, la communication, la sensibilisation. Mais voilà, on a gardé ces mots-là parce que éduquer, ça veut dire aussi dialoguer, apprendre à sortir du chemin, voire allumer le feu. Donc on a gardé ces idées-là qui étaient assez importantes d'éveiller. Il y a même l'idée de révolution qui est née dans ces ateliers-là. Donc vraiment l'idée c'est de faire bouger, de mobiliser. Donc ça c'est la première grande idée. La deuxième grande idée, c'est celle de souveraineté, qui va avec la question de faire avec ce qu'on a sur le territoire, de rendre le territoire autonome, donc de partir des besoins pour répondre, pour développer de l'activité, pour répondre aux besoins et partir des ressources que nous avons. Troisième point important, relier les acteurs, ne laisser personne sur le côté. Voilà, c'est l'idée d'inclusion, mais à la fois des territoires et des personnes, et le fait de dire aussi qu'il faut travailler davantage en synergie entre acteurs, et pas seulement entre acteurs dédiés à la transition écologique ou à l'économie sociale et solidaire. C'est beaucoup plus transversal que ça. Donc c'est l'idée de créer du lien entre acteurs sans exclusive. Alors, sur les diagnostics, première proposition, réaliser des diagnostics, de partir en fait de la réalité des habitants de ce territoire pour voir quels sont leurs usages en matière de transition écologique, de gestes, de comportements, et quels sont leurs besoins également. Donc, partir du réel. Voilà, ça c'est l'idée de base. Et aussi, diagnostic de l'argent public. L'idée est que chaque euro, à quoi est-ce que sert chaque euro qui est dépensé dans chaque ligne budgétaire, c'est-à-dire en gros à quoi sert-il, à qui sert-il, à qui est-ce qu'il va activer sur le territoire et à quoi sert-il, est-ce qu'il fait avancer la transition écologique. Donc c'est une sorte de diagnostic qui est très exigeant sur l'utilisation de l'argent public. Ensuite, deuxième proposition, donner envie, rendre acteur. On est dans quelque chose d'assez transversal. On n'a pas voulu donner une action clé. C'est beaucoup plus des axes stratégiques à décliner après en action, plutôt que des solutions uniques, on va dire, parce que c'est tellement transversal qu'on est plus sur des axes. Donc donner envie, rendre acteur, c'est dans l'idée de mobiliser, de faire en sorte que les gens fassent. Voilà. Ça va y compris être s'il y a de la formation, s'il y a de l'éducation, dans les méthodes pédagogiques, sur la pédagogie innovante, que ce soit de l'engagement des personnes, qu'on franchisse le seuil entre comprendre et mettre en application ce qu'on a compris. Voilà, c'est vraiment ça le gros enjeu. Et la troisième proposition, c'est de créer une dynamique de formation, recherche, excellence pour la transition écologique et solidaire, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire, il faut encore qu'elles puissent se développer, continuer à innover, théoriser ce qu'elles font, mais aussi l'améliorer par la confrontation avec la recherche, et être dans une démarche d'excellence, ce qui ne veut pas dire être dans forcément la performance comme on l'entend. L'excellence, ça peut être aussi l'excellence dans le fait de répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas super technologiques forcément. L'excellence, c'est à se doter des outils qui permettent de répondre efficacement à ces besoins, même si ce n'est pas extrêmement innovant ou extrêmement technologique. Voilà, des fois, l'excellence, c'est juste répondre aux besoins. Milesker Bieli, Maëva et Dante. Merci aux deux.